know what I mean? Oriental poison. Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre nuit se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je ne suis pas tout seul, je suis avec Franck. Salut l'équipe. Aujourd'hui nous allons vous parler de la voiture que j'ai achetée à mon beau-frère parce que lui il va partir plutôt sur une petite Audi alors que moi je lui ai acheté tout simplement la Renault Clio 4 RS, donc sport, qui est une voiture assez puissante, 220 chevaux, et c'est bien sûr aussi une voiture automatique. Donc ce qui est très sympa dans cette voiture, c'est que vraiment tu te sens bien parce que vraiment elle est puissante, à l'intérieur elle est putain de confortable, et surtout, on va pas se mentir, elle est petite, ça reste quand même une Renault puissante, très puissante, mais petite, donc du coup très facile à garer, et je m'en sors pas mal. Il faut savoir que moi, contrairement à certaines personnes, j'ai malheureusement pas eu la chance d'avoir un père qui était à mes côtés pour m'apprendre à conduire. Mon père, voilà, il était en Algérie, et ma mère, elle n'a pas le permis, donc j'étais un peu dans la merde de ce côté-là. Un peu dans le caca. Voilà, un peu dans le caca, donc ça a toujours été mes potes, entre guillemets, qui m'ont appris dans des parkings à gauche à droite. Ils m'ont toujours bien appris tout simplement à conduire les véhicules, que ça soit automatique ou manuel. Bon, automatique, c'est pas très compliqué à conduire, hein. Les plus compliqués, c'est quand même manuel. Mais bon, comme vous avez pu le voir même sur ma chaîne YouTube, il y en avait une que j'avais tournée avec un pote où je conduisais tout simplement une Mini Cooper. Countryman, voilà. Countryman. Qui était d'ailleurs une voiture sympa, je trouvais Ah, vraiment que très c'était sympa. sympa, mais bon, c'est pas la Clio RS quoi. Voilà, c'est pas ça. C'est pas les mêmes voitures après. Que ça soit en C'est- termes d'accélération, en Ah termes de puissance, en termes de confort, en termes de comment on peut dire ça, en termes de comment dire, Maniabilité. maniabilité ou tenir sur la route, parce que je vous dis un truc, hein, Châssis sport dans la RS. ouais, Comme c'est une voiture châssis sport, sport, châssis sport, ça et- bouge pas. ça bouge pas, et le truc c'est qu'elle a des pneus, Ah. ma Clio, Voilà. sont gros comme ça les pneus, je vous les montrerai en vidéo, hein. Voilà. Elle a des pneus comme ça, tu vois. Comme ça, ils sont gros. Donc, Comme ça, gros. Regarde, comme ça. non, Là, on tient la route comme un vélo. ça c'est la Ah, taille de ton sgeg. Non, plus sérieusement les frérots, N'écoutez pas un truc comme ça. je vous montrerai les pneus de la voiture tout à l'heure. Donc si vous êtes chaud, explosez-moi la barre des likes. Et on vous fera une vidéo tout simplement où on vous montrera la Clio. On compte même aller vous la tourner parce que je vous fais confiance, je sais que vous allez m'exploser cette vidéo de like et tout. Donc voilà, je voulais juste vous expliquer. J'ai bientôt fini mon permis logiquement. 1 semaine et demie, 2 semaines, c'est plié. Je peux même me permettre de dire que le beau-frère a vu que j'avais même des meilleures notes que lui Ah ouais, au code. dans le code. Ah Dans ouais. le code, je suis vraiment très très fort, je me débrouille vraiment bien. Mes notes, elles ont juste explosé x 1000 dans le code. Et vraiment parce que au départ, en fait, je me concentrais pas, je faisais n'importe quoi. Et en fait, des fois, je suis le genre de personne à qui il faut une carotte devant la bouche pour avancer, ou avancer même correctement. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre la voiture et je vais continuer tout simplement, je vais finir le reste. De là, normalement, dans même pas 2 semaines, j'ai mon permis, ça va être claqué, je vais aller très très vite, ça va aller très très vite. Parce qu'en plus, j'ai pris le permis accéléré. Et le truc, en fait, c'est que j'ai tout bossé chez moi, à fond, et je me suis armé de dingue. Et du coup, là, je suis vraiment très chaud. Mais le truc, en fait, à vous dire aussi, c'est ne faites jamais comme moi. Oui, ne faites jamais comme moi. Ne vous permettez pas d'acheter un véhicule si vous n'avez pas le permis, parce qu'il y a peut-être plus important à faire. Quand je dis ça, je parle au niveau de la famille. D'accord ? Après, tu peux te permettre de t'acheter une Ferrari, une Lamborghini ou tout ce que tu veux si tu n'as pas le permis. Si tu comptes déjà l'avoir dans les semaines qui arrivent, et si tu comptes ne pas conduire tous les jours, parce qu'il faut quand même pas abuser, hein, parce que si tu n'as pas de permis, t'as pas d'assurance, et si t'as pas d'assurance, t'as pas de carte grise non plus. Voilà. Sans permis, t'as pas de carte grise, t'as pas d'assurance. En fait, les uns vont avec les autres. Donc du coup, tu te vois rouler sans permis, sans carte grise et sans assurance. Si tu te vois le faire, c'est à tes risques et périls. Il faut juste un truc, que tu gardes très très bien le pied droit sur le frein, mon poteau. Sinon, ça va Oui. pas le faire. Enfin, le pied gauche plutôt. Le pied gauche sur le frein. Parce que le pied droit, Ça c'est dépend comment ils l'accélérateur. conduisent les gens. Ouais. Moi, je freine Alors- avec le droit. Alors lui par exemple, le beau-frère, il accélère avec le droit et il freine avec le droit. Sauf que moi, je peux pas faire ça en fait. Vu que j'ai conduit des manuels, aussi, je suis un peu habitué à utiliser mes 2 jambes. D'accord ? Alors il faut savoir que dans la Clio RS, il y a un repose-jambe à gauche, en gros pour poser ta jambe. Sauf que moi, en fait, vraiment parce que je suis pas encore comme mon beau-frère, je suis pas encore habitué à la route. Eh ben, vu que j'ai peur d'écraser quelqu'un ou quoi, eh ben pour moi je m'en bats les couilles. J'utilise les 2 jambes, c'est-à-dire que je garde un pied sur le frein, un pied où j'accélère. Et l'autre, le pied, mon pied il est toujours posé sur le frein. Tu vois, toujours posé, j'appuie pas. Mais il est toujours posé dessus. Tu vois, je pose mon pied sur le frein, je En calme cas mon pied que sur le frein. quelqu'un s'y passe par Voilà. là, s'il y a un petit danger. Voilà, c'est un petit danger, il tac. freine. Alors par contre, un truc, hein. Alors certains diront, ouais, mais c'est quand même puissant comme voiture. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais tu trouveras pas un véhicule que tu as pu conduire qui a un meilleur frein que la Clio RS Sport, mon gars.
la Clio 4 RS, son frein, c'est une dinguerie. Tu vois, t'es là, tu freines, même si t'es rapide, t'es toujours là, frère. Je peux te jurer qu'elle a un frein de barjo. Elle a un Ça, frein c'est de le sport. dingue. Et justement, c'est parce que c'est une voiture sport, alors elle a un frein beaucoup plus élevé que les autres. Donc, faut pas que des gens disent « Ah mais oui, mais elle est sport, donc forcément t'as plus de risques de faire d'accident que les autres. » Non, pas du tout. Pas Ça, du c'est tout. comment tu conduis. Ça, c'est comment tu Tu peux conduis. avoir une voiture Ça, à c'est 600 tu- chevaux, ça, si c'est- t'as voilà. attention. Voilà, si tu... Attention, tu c'est- peux avoir une tu- voiture à 60 voilà. chevaux, tu fous le bordel, tu auras des accidents. Voilà, ça c'est clair et net. Hein. C'est Et- toujours rester com- prudent et combien conduire il y a de jeunes, prudemment. combien il y a de jeunes qui ont des scooters qui vont à 50, 60 et qui font des accidents, ça les empêche pas de faire des accidents. Ah oui. Pourtant, ils C'est franchissent c'est pas les parce qu'ils 60 sont pas km. prudents. Surtout, soyez C'est la prudents. prudence. Surtout, jamais alcoolisé, les gars, aussi. Hein. Surtout, voilà, Donc, jamais les gars. Jamais d'alcool, les gars. Jamais, parce que je jamais de t'explique un bêtises truc. au volant, c'est très dangereux, la route. Hein. L'alcool, tu te rends jamais compte qu'elle a pris le dessus sur toi jusqu'au moment où tu écrases quelqu'un et tu tues quelqu'un. Et c'est ça le truc avec l'alcool, c'est que beaucoup jouent avec ça, alors qu'il faut entièrement éviter en fait. Parce que tu sais jamais à quel point ce verre t'a séché. Et le truc, c'est qu'en une fraction de seconde, tu vas gâcher toute la vie que t'avais juste à cause d'une journée. Donc, surtout, les gars, Faut éviter. Franchement, soyez prudents. on veut pas faire comme tout le monde, dire ouais, soyez prudent avec l'alcool, nanani, les pubs, nanani, nanana. Non, faites ce que Mais bon. vous voulez, mais c'est un conseil de grand. Voilà, c'est un conseil de grand frère, on va dire, d'accord? Voilà. Et puis je pense que même certains plus grands dans l'espace commentaire vous le diront de vraiment faire gaffe au niveau de ça. Voilà, en tout cas, on fera une vidéo avec le beau-frère qui sortira tout à l'heure où on vous présentera la Renault et j'espère qu'elle vous plaira. Donc normalement, demain, avant qu'il parte, on va la ramener lui et moi pour qu'elle soit nickel, toute nettoyée, toute propre. Après, ben, j'ai dit à ma mère quand même de venir chercher les fauteuils et tout, parce que bon, la voiture, vu que je vais pas trop la conduire, hein, je vais quand même la foutre dans le garage, je vais Ah pas ouais, la quand laisser même. dehors, voilà, et il va neiger, il va pleuvoir, ça va être la merde, donc je préfère vraiment la laisser à l'intérieur de mon garage. Et donc voilà, mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, et je voulais vous dire ça aussi, et je vous en ai parlé tout à l'heure, n'achetez pas de véhicule si, Vous n'avez pas le permis. ouais, ou si vraiment, si vous êtes à la limite au niveau argent, c'est-à-dire que moi, mon bof me connaît bien, il sait qu'en termes d'économie, je suis bien avancé. J'ai bien fait attention, ma femme elle est à l'abri, ma mère quand elle a besoin, je pense que le beau-frère il a vu, hein, Ah ouais. je suis toujours là, ma grand-mère c'est pareil, même ma tante je suis là pour l'aider, bref, j'ai toujours toute ma famille. Et même en achetant cette voiture, ça me permet largement d'aider ma famille, de payer mon loyer, j'ai jamais eu d'impayé. C'est pour ça que là quand je suis arrivé dans cette maison, que mon banquier il leur a envoyé mes payes, et que mon banquier il leur a imprimé l'appartement où je payais là-bas. Hein, je payais là-bas, vous savez combien je payais par mois? Je payais avec tout, je payais 1007. Tout. Avec non, mais tout ce qu'il y avait, tu sais, des trucs d'orange de merde. Ah, il y a beaucoup de les- factures. tu vois, voilà. Demandez à Je vos payais- parents, je payais ils vous 1007. diront. Déjà la maison, La vie déjà est la très, maison, très chère, les gars. déjà la maison, je payais 1400 pour habiter là-bas, tu vois. Et après avec les frais, toutes les conneries, 1007. Travaillez surtout bien Ouais. à l'école pour avoir une bonne paye, les gars. Je C'est vous le dis, clair. parce Ah, que mais la vie c'est est dure. important, c'est À le notre truc en époque, fait, c'est le très, truc en très fait, dur. le truc en fait, c'est que je sais pas si tu vas voir ça sur internet, il y en a beaucoup en fait qui ont des problèmes avec l'argent, mais tu sais, en fait ce qu'ils comprennent pas, c'est que plus tard quand ils vont devenir adultes, ils vont courir que derrière ça en fait. Ah oui. Et je pense que certains l'ont vraiment pas compris et certains l'ont pas assimilé que dans l'argent, eh ben, il y a quand même quelque chose d'important. Avant tout, comme d'habitude on dira, la religion passe avant tout et la famille aussi pour les croyants, bien sûr, c'est normal. Mais l'argent va t'aider à faire beaucoup de choses dans la vie, à faire plaisir à la famille, à faire sourire quelqu'un, tu vois. Et malheureusement, À te faire vivre. voilà, Déjà. à te faire c'est vivre. un Et très bon point. c'est comme la dernière fois, il y en avait un, il me disait ouais, mais l'argent fait pas le bonheur. Il y a un de mes abonnés, il lui a dit quoi? Il lui a dit ferme ta gueule. Tu crois que c'est ton putain de bonheur qui te fait que t'as un toit sur la tête et de la soupe dans ton assiette? Tu crois que c'est ton putain de bonheur qui te fait ça? C'est Ah quoi non. qui te fait ça, connard? Bah c'est le pognon. Ah ouais. Donc ferme ta gueule. Dis pas ouais, l'argent c'est de la merde, vive le bonheur. Qu'est-ce qui remplit ton assiette, frère? Qu'est-ce qui remplit ton assiette? Tu crois que les SDF dehors qui ont Tout pas vit bouffé, avec l'argent, les gars. tu crois que l'SDF, le pauvre qui est dehors et qu'il a pas de quoi bouffer, qui vit dans le froid, tu crois qu'il est content? Tu crois que ça l'amuse? Tu crois que ça le régale? Tu crois que c'est dit ouais, moi je veux une vie comme ça? Non, Je frère. crois pas qu'ils sont heureux, ces gens. Non. Ils sont heureux parce qu'ils vivent. Ils Je sont crois pas ensemble, il y a qu'ils- des gens, ouais. ils se soutiennent entre eux. Je crois pas Tu qu'ils vois. sont très Et heureux. voilà, c'est l'argent, frère, t'as ta famille, c'est important. T'as ta religion, c'est important. Mais c'est comme tout. C'est un peu comme l'amour dans la vie, tu vois. T'as un amour différent pour ta mère, t'as un amour différent pour ton beau-frère, et t'as un amour différent pour ta femme. C'est des amours, tu les aimes tous, mais d'une manière différente.
Eh ben, la vie, c'est comme ça. Tu dois aimer ta famille, tu dois aimer ta religion, et tu dois quand même aussi aimer ton travail de préférence, et quand même, tu dois aimer le fait de gagner du pognon. Tu dois gagner du pognon. Et c'est ça le but. C'est que beaucoup, sur Internet, ouvrent leur gueule, mais malheureusement, ils savent pas, mais je leur donne pas plus de 7 ans, pour que ça soit des mange la dalle, et ils vont courir. Et je parle de ceux qui parlent mal, hein. Ceux qui parlent argent et tout, hein. Je parle pas de vous, hein. Je parle pas de vous les frères et sœurs, attention, hein. Comprenez bien, je parle de ceux qui ont une grande gueule. Eh ben, vous allez voir ceux-là, dans 7 ans, 8 ans, et c'est une façon de parler, c'est une métaphore, mais ils vont être prêts à donner leur cul pour un billet de 50. Et vous allez voir. Et c'est souvent ça qui se passe. Et vous verrez bien. Parce que tu sais, beaucoup sur Internet qui disent ouais, toi, tu fais de l'argent, oh t'es cupide, oh tu fais ça pour l'argent. Sauf qu'en fait, la plupart, c'est des enfants qui habitent encore chez maman. Ah oui. Et ils se rendent pas compte que certains frères, certains te tueraient pour un billet de 50. Tu sais, ça qui est triste dans ce monde, c'est que certains te tueraient pour un billet de 50. Et c'est un monde qui est chaud, frère. C'est juste que tu tombes sur la mauvaise personne qui a la dalle de fric et elle pourrait te tuer pour un billet de 50. Hein, vous connaissez les voleurs, je pense, hein, avec des couteaux sur eux et tout. Bah, tu veux pas lâcher ton porte-monnaie, t'as 50 € dedans, bam, il va te planter, frère. Juste pour un C'est la vie. billet, frère. Tu vois, donc voilà, c'est la vie, frère. Gagne ton argent, mets-toi bien. Et quand t'es bien, tu t'achètes une voiture, tu te fais plaisir. Mais voilà, après, la famille et tout, ça doit passer toujours avant. Ça, je pense que j'ai pas à le dire au beau-frère parce que il s'occupe de sa fille comme si c'était une princesse. Il s'occupe de sa femme comme si c'était une princesse. L'élément principal, c'est eux deux. Après, le reste, s'il veut s'acheter. Il est comme ça, hein. S'il veut s'acheter une Cayenne, il s'achète une Cayenne. S'il veut s'acheter ci, il s'achète ça. Mais le but. D'ailleurs, j'hésite là, hein. Ouais. J'hésite entre Il y a un de ses un potes. S3 ou un petit Cayenne, les Ouais, gars. il y a On un va de ses proposer potes. un Cayenne. Il y a un de ses potes carrément, en fait. Et franchement, moi, je l'aurais pris le Cayenne. Hein. Je dis, je le reprends, je te le vends. Enfin, je le revends, tu vois. Et le truc, en fait, c'est qu'il y a un de ses potes qui a beaucoup de pognon. Et il veut se débarrasser de tous ses véhicules pour acheter un véhicule. Sauf que ce mec, il est un peu comme beaucoup de gens. Quand il veut quelque chose, il la veut tout de suite. Ah oui, Du coup, tout il a de suite. baissé tout le prix de ses véhicules. Après, bon, c'est un vieux pote à Franck. Du coup, il a baissé tous les prix des véhicules. Et en plus, pour Franck, il a encore baissé. Et il a proposé le Cayenne. Il t'a proposé à combien? À 35 000 €, 100 000 km, année 2014. Et c'est compté encore 45 000. Il m'a enlevé un petit 10 000, quoi. Voilà, et t'as Donc un j'hésite. J'hésite. Mais putain, c'est. Moi, je l'aurais. J'hésite. Moi, je l'aurais pris, mon gars. Moi, tu vois. je te Donc jure, on hein. verra, ce sera. on verra. Moi, je te jure, moi, je l'aurais pris. Là, tout de suite, je l'aurais pris. Et je l'aurais revendu. Je l'aurais revendu quoi? 7 000 € de plus. Tu te rends compte? Tu prends un truc, ça te prend une journée. Ah oui. Vous vous rendez compte? Vous allez chercher un véhicule. Ça te prend une journée à aller le chercher. Bam, t'arrives, tu le revends. C'est une Cayenne, hein, frère. Cayenne, 100 000 km. Tu fais pas l'enculé. Tu l'augmentes un peu. Tu fais un petit prix, tu rajoutes 7 000 à ce que tu l'as acheté. Et même en rajoutant 7 000, ça passe. Mais large, oui. large. Tu vas le vendre. En une journée, t'as fait 7 000 € dans ta poche. Il est où le problème? Y'a pas de problème, frère. Tu vois ce que je veux dire, on va- Avec des solutions. Voilà, franchement, c'est. Voilà. Moi, le bof, je dis un truc. Ton pote, pour qu'il ait sa caisse, je lui achèterai le Cayenne à ta place. Je la revends. Je prends l'argent de la Cayenne. Je rachète une autre voiture. Je la revends encore plus cher. Tu devrais l'acheter tous ces véhicules. Parce qu'il a un pote. On qui fait un les a- concessionnaire, quoi, hein. Ouais, tu fais un concessionnaire, les gars. D'ailleurs, si vous voulez des voitures pas chères, les gars, ça se passe ici, hein, sur cette chaîne. Non, plus sérieusement, les frérots, voilà, on a assez parlé, je pense, on a assez déliré sur cette vidéo. Voilà, en tout cas, on se retrouve tout à l'heure pour la vidéo de la Renault. À tout à l'heure, bisous à toutes et à Explosez-moi la tous. barre des likes, hein, les gars. N'oubliez pas, la chaîne du beau-frère sera en description. N'hésitez pas à aller vous abonner, on compte sur vous, l'équipe. Il est bientôt aux 60 000 abonnés d'ailleurs. Bientôt, 60 000. Merci, les gars. Vous vous rendez compte, il y a déjà Merci, plus- les gars. Attendez, vous êtes combien? Vous êtes 53 458 abonnés sur sa chaîne, ce qui est juste énorme. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, sa chaîne est en description. Prenez soin de vous et de la MIFA. C'était GameX13 et Franck. Allez, Ciao, l'équipe. ciao. Merci beaucoup l'équipe. I torture you. Take my hand through the flame.